Bonjour tout le monde, nous allons commencer bientôt. Pour le moment, je vous encourage de lire cette slide. Juste quelques notes pour ce webinaire. Donc d'abord, les caméras et les microphones des participants seront éteints pendant la séance. Si vous avez des questions pendant la séance, merci de les mettre dans la boîte Q&A en bas de l'écran. Donc, ça, c'est la boîte questions-réponses. Et nous avons une séance questions-réponses à la fin de cette présentation. Et donc, c'est important de mettre toutes les questions que vous avez dans cette boîte-là. Et plus important, nous allons enregistrer ce webinaire et le partager après. Donc, si vous avez des problèmes de connexion ou des problèmes de son pendant le webinaire, ne vous inquiétez pas, nous allons partager l'enregistrement après. Donc, je pense que nous pouvons commencer. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Katie Northcott. Je suis la chargée de communication à Amplified Change et je suis très heureuse de vous trouver ici aussi nombreux aujourd'hui. Donc, comme je viens de dire, sachez que la discussion sera enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, notre site web et les réseaux sociaux si vous souhaitez la retrouver par la suite. Et aussi, comme je viens de dire, un moment est prévu pour répondre aux questions à la fin de la présentation. Donc, écrivez vos questions dans la boîte Q&A en bas de l'écran et nous allons faire notre mieux de répondre aux plupart des questions aujourd'hui. Voici les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. D'abord, une brève présentation d'Amplified Change. Qu'est-ce qu'une subvention opportunité? Ce que nous recherchons pour ce cycle de financement. Comment candidater pour ce cycle de financement? Parce que pour ceux qui connaissent Amplified Change, nous avons changé quelques aspects du processus. Et enfin, des retours d'expérience de nos bénéficiaires actuels pour vous soutenir dans l'élaboration de votre projet. Maintenant, pour passer à la présentation d'Amplified Change. Amplified Change est un fonds compétitif bilingue, donc nous travaillons en anglais et en français, qui soutient des organisations locales de la société civile actives dans le plaidoyer pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Notre vision est le plein bénéfice des droits et de la santé sexuelle et reproductive pour tous et toutes, y compris les femmes et les filles, les jeunes et les populations vulnérables et marginalisées. Pour nous, nous pensons que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de construire une société civile plus forte, portée par des organisations diverses et résilientes qui travaillent de concert pour former des mouvements pour le changement. Donc, la slide suivante explique comment nous pensons y parvenir. Voici notre théorie de changement qui met en avant les axes de travail que nous soutenons et finançons. Donc, la théorie de changement aide à comprendre comment le travail que vous faites en tant qu'organisation de la société civile, que nous finançons à travers nos subventions que vous pouvez voir en bas du page. Donc, ces subventions contribuent au mode d'action. Donc, c'est cette section ici. Donc, ça veut dire les résultats de perception croissante des DSSR comme un droit humain, le meilleur accès aux ressources, informations et services du DSSR, la transformation positive des normes sociales, le changement et mise en œuvre effective des politiques et des lois, et aussi des mouvements plus forts et plus inclusifs pour les DSSR. Donc, ces résultats contribuent à l'impact, ce qui est visible sur cette ligne ici. Et l'impact est focalisé sur les priorités thématiques que nous soutenons chez Amplified Change. Je vais présenter ça dans le prochain slide. Et enfin, tout ça contribue à
au libre exercice des DSSR pour toutes et tous, y compris les femmes, les filles, les jeunes, les groupes vulnérables et les marginalisés. Voici nos priorités thématiques. Donc, ce sont des priorités que nous finançons chez Amplify Change. D'abord, l'éradication de la violence basée sur genre, mettre fin à la stigmatisation et discrimination pour les groupes marginalisés, y compris les groupes LGBTIQ, améliorer l'accès à la santé reproductive pour les groupes marginalisés, éliminer les obstacles à l'avortement sécurisé et enfin améliorer la santé sexuelle des jeunes, y compris à travers l'éducation complète à la sexualité et autres moyens. Bien sûr, nous finançons de nombreux autres domaines d'action pour les DSSR apparentés à ces catégories. Par exemple, la santé menstruelle répond souvent à l'enjeu d'améliorer la santé sexuelle des jeunes. Et il y a aussi des autres exemples aussi. Nous soutenons également des thématiques transverses, par exemple l'approche inclusive de plaisir et tous les sujets qui rentrent dans ces 5 priorités sont éligibles pour une subvention Amplify Change. Nous sommes ouverts à un large éventail d'enjeux et d'approches liées au DSSR et cherchons à nous montrer réceptifs aux demandes de la société civile, en faisant preuve de souplesse dans notre approche de financement. Ce qui m'amène aux valeurs d'Amplify Change. Voici nos valeurs. Nous sommes attachés aux valeurs et principes qui guident notre approche depuis nos débuts. D'abord, être une organisation accessible et réceptive aux demandes des candidats et bénéficiaires partenaires. Deuxièmement, être une force de soutien pour nos candidats et bénéficiaires partenaires et savoir faire preuve de flexibilité. Troisièmement, être une organisation ouverte et transparente en prenant soin de diffuser largement les informations. Puis, être guidé par la demande en nous adaptant sur la base des retours d'expérience et des leçons apprises par nos bénéficiaires partenaires. Être axé sur les résultats grâce à des indicateurs de performance développés conjointement avec nos bénéficiaires partenaires. Assurer une gestion saine de nos ressources financières. Et enfin, être indépendante de toute pression politique externe et guidée par nos membres. Ces valeurs sont régulièrement renforcées par les retours de nos bénéficiaires partenaires et des candidats comme vous. Donc, la demande pour des financements Amplify Change en général est très importante. Donc, depuis 2014, nous avons reçu plus de 9000 candidatures et avons attribué 1000 subventions. Et donc, pour toutes nos subventions Amplify Change, il y a beaucoup de demandes et ce cycle de financement ne sera pas différent. Amplify Change s'intéresse en priorité aux organisations de petite à moyenne taille. Nous cherchons à soutenir des mouvements pour les DSSR, comme j'ai dit au début de la présentation. Pour qu'un mouvement soit durable, il faut encourager les organisations petites et jeunes. Pour ce cycle de financement, nous cherchons à soutenir des organisations dont les dépenses annuelles moyennes des 2 dernières années sont inférieures à 200 000 livres sterling par an et qui travaillent dans les pays précis d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Vous trouverez sur notre site Internet la liste des pays éligibles. Et je pense que le lien à cette page de notre site web est disponible dans le chat. Ce cycle de financement également est ouvert aux organisations officiellement déclarées ou non. Donc, si vous n'êtes pas éligible à ce cycle de financement, ne candidatez pas. Vous pourrez candidater au prochain cycle de financement renforcement, mais si vous ne rentrez pas dans ces critères d'éligibilité, merci de ne pas candidater. Donc, j'ai expliqué un peu
ce qu'est une subvention opportunité, mais maintenant, on va juste explorer un peu plus qu'est-ce qu'une subvention opportunité. Donc, ce cycle de financement actuel est notre 8e cycle de financement opportunité depuis 2015. Le montant moyen des subventions opportunités est 20 000 livres sterling. Nous avons fait 336 subventions à ce jour et 100% des subventions opportunités ont été versées à des organisations basées dans les pays du Sud. Donc, les critères applicables à ce cycle de financement sont les suivants. Nous cherchons à soutenir des organisations qui présentent un projet de plaidoyer pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Sachez qu'Amplify Change n'est pas en mesure de financer la fourniture de services. Le prochain slide apportera plus de précisions sur ce que nous considérons comme le plaidoyer. La durée d'une subvention opportunité pour ce cycle peut être entre 18 à 24 mois, donc 18 mois à 2 ans. En réponse aux demandes de nos bénéficiaires partenaires pour des financements à plus long terme, nous avons élargi les paramètres et étendu le cadre temporel à une durée comprise entre 18 mois et 2 ans. Nous avons toujours autant d'intérêt pour les petites subventions et nous veillerons à ce que ces projets soient étudiés en tenant compte de leur budget et de leur durée et non par comparaison à des subventions plus importantes dont il est normal d'attendre davantage. Ce cycle de financement vous permet de solliciter un montant allant jusqu'à 75 000 livres sterling. Nous vous encourageons à être très réalistes et à demander un montant adapté à votre organisation et à votre projet, et non le montant maximal autorisé. Donc ça, c'est très important. Ce que nous cherchons dans les candidatures sont des budgets, des projets proposés qui sont réalistes, qui sont harmonisés avec la capacité de l'organisation. Donc, merci de garder ça en tête pendant que vous faites votre budgétisation. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40% de votre subvention opportunité pour soutenir le développement organisationnel interne de votre organisation et renforcer ses capacités d'action. Donc, nous encourageons vraiment, surtout pour les organisations qui cherchent à renforcer certaines procédures, certains aspects de leurs organisations pour être plus forts, plus établis dans leur travail. Donc, nous encourageons vraiment aux organisations d'utiliser ces 40% disponibles pour le renforcement organisationnel. Donc, quelles activités sont finançables? Nous finançons des activités de plaidoyer répondant à l'un ou plusieurs des 5 domaines des résultats d'Amplify Change. La plupart des candidatures retenues portent sur 2 à 3 d'entre eux. Donc, voici les domaines de résultats. D'abord, faire changer les lois et les politiques. Le changement recherché peut être au niveau local, national ou infranational. Ces projets peuvent avoir pour but de promouvoir une nouvelle loi, amender une loi existante ou assurer la mise en œuvre effective d'une loi ou d'une politique. Transformer les normes sociales. Nous attendons des stratégies éprouvées ou innovantes pour faire évoluer les normes sociales au niveau d'une communauté ou d'un pays. Faire prendre conscience des DSSR comme un droit humain. Cet aspect est souvent essentiel aux 4 autres domaines de résultats et généralement combiné avec l'un d'entre eux. S'il est choisi indépendamment, ce domaine de résultats nécessite d'être très clair sur le pourquoi et le comment de la mise en œuvre. Améliorer l'accès aux ressources, informations et services des DSSR. La nerf de la guerre du changement est souvent de faire en sorte que celles et ceux qui ont le plus besoin d'un service et sont marginalisés pour différentes raisons puissent y accéder. En revanche, nous ne finançons pas des projets dont l'activité centrale est de fournir un service. Nous attendons des projets visant à améliorer l'accès aux services par une approche
de plaidoyer. Donc, ça, c'est très important à noter. Enfin, construire des mouvements. Participer à un mouvement plus large et travailler ensemble est le seul moyen de pérenniser des changements sur le long terme. Nous savons que le changement demande du temps et qu'aucune organisation n'a de recette miracle à elle seule. C'est en nous unissant que nous aurons de l'impact. Expliquez-nous comment vous vous inscrivez dans un mouvement et comment vous collaborez avec d'autres organisations et d'autres activistes pour augmenter votre impact. Comme je viens de dire dans la dernière slide, nous soutenons le renforcement organisationnel aussi et le développement des capacités d'action des petites et moyennes organisations de la société civile, des partenariats et des coalitions. Donc, une note, il faut faire attention à ceci. Nous recevons de nombreuses candidatures parlant de sensibilisation, information, renforcement de capacité et réunion. Donc, si vous utilisez ces termes, vous devez les étayer par des éléments de contexte et des stratégies claires de mise en œuvre. Notamment, pensez à justifier pourquoi vous pensez que ces approches sont nécessaires et suffisantes pour déboucher sur des résultats concrets. Donc, ça veut dire que nous ne voulons pas voir des activités de sensibilisation ou nous ne voulons pas voir des activités de diffusion d'informations. Tout ce que ça veut dire, c'est que si vous mettez ces activités dans votre projet, votre plan de travail, plan de projet, il faut être précise sur pourquoi ces approches sont les mieux pour votre projet, comment vous allez le faire pour le meilleur impact de vos activités et d'être précis sur les stratégies, comment vous allez les faire pour le meilleur impact. Donc, ça, c'est juste quelque chose à noter pendant que vous faites la préparation de votre candidature. Voici les critères d'éligibilité des candidats à une subvention opportunité. Avant d'étudier le contenu des candidatures, l'équipe Amplify Change vérifiera l'éligibilité de tous les candidats. Donc, si vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité listés sur ce slide, ne candidatez pas à ce cycle de financement. Nous vous encourageons à attendre les prochains cycles de financement. Donc, voici les critères d'éligibilité. D'abord, seulement des organisations basées et gérées dans les pays du Sud sont éligibles. Nous ne pouvons pas soutenir les organisations dans on peut dire le HQ, l'organisation tête est basée dans les pays non éligibles, donc les pays du Nord, par exemple. Le projet doit être actif dans un pays éligible. Donc, la liste complète est disponible sur notre site web, mais ce sont des pays d'Afrique, d'Asie du Sud et quelques pays du Moyen-Orient qui sont éligibles pour ce cycle de financement. Les projets doivent répondre à une ou plusieurs priorités d'Amplify Change, donc les priorités que nous avons listées tout à l'heure dans la présentation. Aussi, le projet doit contribuer à un ou plusieurs des domaines de résultats d'Amplify Change. Les dépenses annuelles moyennes des 2 dernières années doivent être inférieures à 200 000 livres sterling pour cet cycle de financement. Donc, nous ciblons vraiment des petites organisations. Donc, si vous avez des dépenses annuelles moyennes qui est plus élevées que ça, merci de ne pas candidater. Et dernièrement, les organisations peuvent être officiellement déclarées ou non pour ce cycle. Amplify Change soutient des organisations locales nées au niveau de la base pour qui il est difficile d'accéder à des financements, y compris des groupes non officiellement déclarés. Donc, nous comprenons qu'il est impossible à certains collectifs de déclarer officiellement leur existence ou d'ouvrir un compte bancaire, par exemple, même si leur candidature est retenue. Dans ces cas, nous pouvons soit vous aider à vous déclarer, soit vous aider à trouver un organisme périn, donc une organisation apte à recevoir et aider à gérer les fonds de la subvention
en votre nom. Donc, vous trouverez plus de détails sur les critères d'éligibilité sur notre site web, dont le lien est dans la boîte chat. La demande pour cet appel sera probablement très élevée. Donc, nous pouvons financer à la fin 100 de subventions pour ce cycle de financement. Donc, qu'est-ce que nous recherchons? Voici quelques aspects que nous tenons en compte quand on passe en revue des candidatures pour ce cycle de financement opportunité. D'abord, nous cherchons s'il y a une articulation claire des besoins précis. Donc, pourquoi le projet est-il nécessaire? Pourquoi faire le projet maintenant? Et pour qui est-ce que ce projet est fait? Donc, ces questions sont les questions que nous pensons pendant les revues. Il faut avoir une présentation claire d'un contexte précis. Donc, pourquoi précisément ici ou dans cette zone? Présentez les éléments qui justifient le choix de votre zone de travail. Nous comprenons aussi qu'en l'absence d'éléments, une étude initiale peut être justifiée. Il faut avoir un objectif de plaidoyer clair. Quel est le changement que vous voulez impulser? Quelles sont les étapes pour y parvenir? Et ça, ce n'est pas uniquement les activités que vous allez faire, mais quelles sont toutes les étapes qu'il faut prendre pour arriver à cet objectif? Nous recherchons une complémentarité avec d'autres projets ou activités ou avec le mouvement dans votre contexte plus large pour éviter les redondances et maximiser la pérennité et l'impact. Et enfin, nous cherchons si le projet a une vraie contribution. Donc, ce projet est-il à fort potentiel d'impact pour faire progresser les DSSR pour tous et toutes dans votre contexte? Donc, c'est très important juste de garder ces questions en tête pendant que vous faites l'élaboration de votre candidature. Maintenant, comment candidater? Comme j'ai dit au début, notre système de gestion des subventions a évolué. Si vous connaissez déjà Amplify Change par le passé, vous remarquerez quelques différences. Donc, d'abord, nous avons un nouveau portail de subventions qui s'appelle Flux. Et c'est ce portail que nous utiliserons pour les candidatures. Flux vous demande de vous enregistrer et d'attendre la validation de votre compte avant de pouvoir déposer une candidature. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas déjà enregistré dans notre système, il faut le faire dans les meilleurs délais parce qu'avec toute la demande que nous avons en ce moment des nouvelles organisations qui souhaitent s'enregistrer pour cette opportunité, ça peut prendre entre 3 et 5 jours ouvrables pour être validé, pour votre compte être validé. Donc, merci de ne tarder pas et de faire votre enregistrement dans les meilleurs délais. Mais si vous vous êtes déjà enregistré à l'occasion d'un précédent cycle de financement ou pour gérer une subvention actuelle ou passée, ne vous réenregistrez pas. Dans ce cas, il faut utiliser vos identifiants actuels pour accéder au formulaire de candidature en ligne. C'est très, très important que si vous avez déjà des coordonnées de connexion pour accéder au portail Flux, que vous utilisez ces mêmes identifiants pour vous connecter, pour accéder au formulaire de demande. Parce que si vous vous réenregistrez, ça veut dire que tout le système sera ralenti pour approuver les inscriptions des nouveaux utilisateurs. Donc, merci d'utiliser les identifiants existants pour accéder à cette formulaire de candidature. Vous devez toujours remplir un budget et un plan de travail en dehors de l'interface Flux sur le modèle fourni, mais ces documents seront téléchargés avec votre candidature. Pour vous aider à préparer votre candidature,
vous pouvez télécharger une copie des questions qui vous seront posées lors de la candidature en ligne, ainsi qu'un modèle de budget et de plan de travail qui s'appelle le classeur de planification de projet. Donc, vous le trouverez à la page Subventions opportunités sur notre site web. Nous avons les liens pour télécharger ces documents pour vous aider à préparer des choses hors ligne. Donc, juste pour vous aider un peu avec les visuels de l'interface Flux, quand vous accédez aux pages d'inscription ou de connexion, vous allez voir du côté droit, ici, il y a le bouton « Inscrivez-vous » et c'est là où, si vous êtes une nouvelle utilisateur de ce système, vous pouvez vous inscrire ici. Si vous avez déjà des identifiants ou des coordonnées de connexion pour votre organisation, vous pouvez vous connecter ici, dans la boîte, dans le cercle jaune ici. Vous mettre le nom d'utilisateur, le mot de passe et vous connecter. Une fois connecté, vous voyez ici, c'est le tableau de bord pour le site Flux. Et sous la section Informations, à gauche du page, il y a une section Postuler, là où il y a la flèche jaune. Vous cliquez sur ça et là, vous allez accéder aux pages où vous allez trouver la subvention opportunité et le bouton Postuler pour accéder au formulaire. Une fois que vous avez commencé un formulaire de candidature dans le système, vous allez le trouver ici sous candidature dans cette section ici du page et votre candidature encore sont disponibles sous la section encore ici. Donc, c'est très important que vous accédez aux candidatures actives ici pour les mettre à jour, pour les changer et les corriger. Nous avons beaucoup de guides, des guides et du support en ligne pour vous aider à naviguer le système Flux si vous en avez besoin. Donc, avant de transmettre votre candidature, vous devrez préparer 4 documents suivants. D'abord, il y a le formulaire descriptif du projet. Ça, c'est le formulaire en ligne qui contient toutes les questions pour vous aider à répondre et décrire votre projet. Il y a le budget et le plan de travail à télécharger. Ces 2 documents font partie d'un document que nous appelons le classeur de planification de projet. Et vous pouvez télécharger ces documents soit de notre site web, soit dans le formulaire de demande directe. Et enfin, les comptes financiers de votre organisation des 2 dernières années. Donc, ça peut être soit des comptes certifiés ou des états financiers internes. Ce sont juste des documents qui nous montrent l'état financier de votre organisation. Le formulaire de candidature contient des explications sur chacun de ces documents pour vous aider à comprendre ce que nous attendons. Des documents manquants ou incomplets risquent de faire éliminer votre candidature sans qu'elle soit étudiée. Donc, c'est très important de ne pas tout laisser pour la dernière minute parce que s'il y a des aspects nécessaires qui manquent de votre candidature, de votre dossier complet, s'il y a des aspects qui manquent, donc ça veut dire qu'il y a un risque que nous ne considérons pas votre candidature. Donc, c'est important de commencer tôt et d'essayer de finir tôt vos candidatures. Il y a aussi le risque, par exemple, que la connexion n'est pas bonne le dernier jour, la dernière heure, et nous ne pouvons pas accepter des candidatures après l'heure de soumission pour cet appel. Donc, ça, c'est juste une image des directives pour le plan de travail qui est dans ce classeur de planification de projet, ce document de classeur de planification de projet. Vous allez voir des directives pour le plan de travail et aussi des directives pour le budget.
Mais aussi, vous pouvez trouver des guides, des documents sur ces aspects aussi en ligne sur notre site web. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Nos décisions de financement s'appuient sur un processus en 2 étapes. Nous pensons finaliser l'étude de proposition début juillet. Donc, après avoir soumis, il y aura 2 étapes de revue. Et puis, en fin de juillet, nous espérons avoir choisi les candidatures présélectionnées. Les organisations présélectionnées, après, passent ensuite à une audit d'intégrité et évaluation de gestion financière. Et puis, nous espérons que les premiers versements auront lieu au 4e trimestre de cette année 2023. Pour les candidatures retenues, si votre candidature est retenue, nous travaillerons avec vous pour perfectionner votre budget et plan de travail et développer aussi des indicateurs et résultats intermédiaires du projet. Donc, vous travaillez ensemble avec l'équipe Amplify Change pour faire ceci. Nous auditerons aussi les organisations présélectionnées et leurs organismes parrains, le cas échéant. Ce processus fournira des pistes pour aider l'organisation à se renforcer afin de lui permettre de bien gérer cette subvention et d'autres à l'avenir. Voici un document qui explique ce que nous attendons. Ce document s'appelle Guide du renforcement organisationnel et ce guide est destiné à des organisations comme la vôtre, des petites et moyennes organisations. Il est en accès libre sur notre site Internet. Nous espérons qu'il contribuera au renforcement interne de nos bénéficiaires partenaires, mais aussi plus largement de toutes les organisations cherchant à accéder à des financements ou à grandir par d'autres biais. Donc, nous vous encourageons de consulter ce guide si vous voulez apprendre un peu plus sur ces processus d'audit de gestion, mais aussi des meilleures pratiques pour renforcer votre organisation. Nous avons autres guides et ressources pour soutenir les organisations, y compris des ressources créées par d'autres organisations comme les vôtres. Par exemple, nous avons Amplify Change Learn, où vous avez accès à une large collection de guides pratiques écrits par nos bénéficiaires actuels ou passés. Vous y trouverez, entre autres, des conseils de renforcement organisationnel et des idées de stratégie de plaidoyer. Donc, c'est une ressource très intéressante et ça vous permettra d'apprendre des autres organisations comme vous. Il y a aussi quelques conseils de nos examinateurs et examinatrices des candidatures. D'abord, ne cachez pas les risques dans votre candidature. Soyez aussi explicite que possible sur les risques qui comportent votre projet et parlez des risques pertinents. Donc, c'est très important de réfléchir quels sont les risques dans ce projet, quels sont les risques qui peuvent avoir un impact sur notre projet ou la capacité de notre organisation de faire ce projet et de réfléchir à comment adresser à ces risques pendant le projet ou avant le projet. Il faut réfléchir à la valeur ajoutée au mouvement. Donc, présenter clairement les autres acteurs du mouvement plus large et répondre à la question, quelle est la valeur ajoutée de votre travail dans ce mouvement? Amplify Change Learn, comme je viens de dire, est une très bonne site pour profiter de l'expérience de nos bénéficiaires partenaires, notamment sur le renforcement organisationnel et interne. Et aussi, nous avons des séries de guides utilisateurs, utilisatrices pour plus d'indications sur comment étoffer votre candidature. Vous pouvez trouver ces guides sur notre site web sous la section connaissances ou tutoriels. Nous avons des guides sur chaque partie de la candidature et du processus de subvention. Pour finir cette présentation, voici des dates clés pour ce cycle de subvention.
comme vous le savez, l'ouverture de candidature a été le 28 mars. Et le 13 avril, c'est très important. Si vous êtes un nouvel utilisateur de notre système Flux, il faut vous enregistrer dans le système avant le 13 avril. Après cette date, nous ne pouvons pas garantir que vous aurez l'accès au système pour soumettre une candidature. Donc, merci de vous enregistrer si vous n'êtes pas déjà enregistré avant le 13 avril. Et puis, le 20 avril, c'est la clôture des candidatures. C'est la fin du cycle de subvention. Une chose à noter, c'est que nous enverrons un sondage de suivi à tous et toutes les candidats pour apprendre un peu plus de votre expérience pendant le processus de candidature. Ce n'est pas obligatoire, c'est une option volontaire pour vous, mais vraiment, ça va nous aider beaucoup si vous pouvez nous donner vos feedbacks et vos réflexions sur le processus de candidature, le système, etc. Donc, c'est juste à noter qu'après la fin du cycle de subvention, nous allons envoyer un sondage. Merci beaucoup d'avoir m'écouté pendant ces 40 minutes. Maintenant, nous avons l'opportunité de répondre aux questions que vous avez mises dans la boîte Q&A. Donc, merci Chantal, si vous voulez partager des questions. Oui, Katie, vous pouvez m'entendre? Oui. Oui. Super. Il y a quelques questions. Je vais commencer avec la première. Est-ce que c'est possible qu'une nouvelle organisation postule à ce financement? Oui, il est possible. Géraldine, je ne sais pas si tu veux répondre aussi? Oui. Oui, en effet, toute organisation qui a récemment été enregistrée peut postuler à ce funding round, à ce cycle de financement, pardon. Super, merci. Et est-ce que c'est possible d'aller en consortium avec d'autres organisations pour ce subvention? Oui, c'est possible d'avoir ce que nous appelons les partenaires en aval. C'est ça? Partenaires de mise en œuvre, oui. De mise en œuvre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est possible. Dans ce cas, nous encourageons que l'organisation qui a le plus de capacité de gérer les fonds pour les partenaires, nous encourageons que cette organisation soit l'organisation lead qui postule pour le consortium dans ce cas. Super, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible pour une organisation de postuler à deux types de subventions? Donc, par exemple, une subvention de renforcement et une subvention d'opportunité. Oui, si vous rentrez dans les critères d'éligibilité, vous pouvez postuler pour plusieurs subventions. Il n'y a pas de restriction sur ça. C'est juste, il faut être sûr que votre organisation rentre dans les critères d'éligibilité pour le cycle. Merci beaucoup. Bon, j'ai une question pour Géraldine. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce que vous cherchez dans une compte financière et comment ça marche pour une organisation qui est nouvelle? Parfait. Alors, ce qu'on recherche quand on parle de compte financier, c'est en fait obtenir un document qui nous permet de valider le montant de vos dépenses annuelles et moyens dans les 2 dernières années. Pour les organisations qui ont été enregistrées récemment, on comprend bien que si vous avez été enregistré récemment, vous n'avez pas forcément de dépenses vous n'avez pas encore expérimenté des dépenses. Si c'est le cas, vous pouvez nous soumettre les documents que vous avez disponibles
et on reverra ça en fonction du cas par cas en fait. Mais compte financier, en général, ce qu'on entend par là, ce n'est pas forcément des comptes audités, parce qu'on ne demande pas que les comptes soient audités, mais d'obtenir une liste de dépenses de votre organisation annuellement ou ce qu'on appelle un compte de résultat avec vos dépenses indiquées dans votre compte de résultat. Merci. Un autre pour toi, Géraldine. Les dépenses annuelles de 200 000 GBP incluent-elles les dépenses de fonctionnement uniquement ou toutes les dépenses, y compris les projets financés par les autres bailleurs? Non, c'est toutes les dépenses de l'organisation. Donc, ça comprend effectivement les dépenses propres à l'organisation, mais également les fonds qui sont gérés dans le cadre d'autres subventions avec d'autres bailleurs. C'est toutes les dépenses de l'organisation. Super. Et concernant le budget, est-ce que ça prend en charge le paiement des ressources humaines? Alors, si par ressources humaines, on entend salaire, oui. Le budget d'Amplified Change a une catégorie. Si vous avez déjà regardé le document, le modèle de budget qui est disponible sur le site Internet et aussi au niveau de Flux, il me semble, dans le modèle, il y a une catégorie salaire. Donc, si par ressources humaines, c'est salaire qu'on entend, oui. Super. Et est-ce que c'est possible de postuler en langue française? Tout à fait. On est un fonds bilingue, donc on peut postuler en anglais et en français. Super, merci. Let's see. Bon, il y a beaucoup de questions qui demandent si on peut partager la présentation et bien sûr, on va le faire après. Oui, je partagerai le lien à l'enregistrement du webinaire, la présentation et aussi les liens vers les sites web que nous avons mis dans la boîte chat pendant la présentation. Super. Katie, est-ce que c'est possible d'avoir une subvention complémentaire pour un projet en cours de réalisation financé par un autre partenaire? Oui, la seule chose, c'est qu'il faut être sûr que les dépenses sont séparées. Peut-être, Géraldine, tu peux m'expliquer un peu, tu peux expliquer dans une langue plus claire que moi, mais les dépenses ne peuvent pas mélanger entre les deux. Exactement. Il faut que les dépenses soient bien séparées et qu'il y ait une possibilité au niveau soit du système comptable, soit du système bancaire de pouvoir séparer bien les dépenses pour chaque projet, enfin pour chaque bailleur de fonds. Oui, mais oui, c'est possible d'utiliser une subvention pour complément des autres projets. Complémenter, oui. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir un partenaire, un consortium qui est d'un pays au nord? En tant que partenaire d'assistance technique, par exemple, c'est possible, mais l'organisation lead du consortium, donc l'organisation qui porte la subvention Amplified Change, doivent être basées dans un pays éligible de ce cycle de financement. Merci. Chantal, je vais juste répondre à une question qui revient souvent sur le taux de change, si ça ne te dérange pas. Il y a une question qui revient souvent en fonction de les 200 000 livres sterling, à quoi ça correspond en dollars ou en euros, et la même chose avec les 75 000 qui sont le montant maximum auquel vous pouvez postuler. Alors, je vous invite à lire le guide que nous avons sur le taux de change disponible sur le site Amplified Change. Et également, pour convertir vos dépenses, vous pouvez utiliser les sites www.exi.com ou oanda.com pour pouvoir convertir vos dépenses en livres sterling.
pouvez utiliser cette méthode et aussi lire le guide disponible. Bon, Chantal. Super, merci. Bon, est-ce que c'est possible pour une organisation qui n'est pas enregistrée, est-ce qu'il peut postuler? Oui, les organisations qui ne sont pas enregistrées ou déclarées officiellement sont éligibles de candidater pour ce cycle de financement. Comme j'ai dit, je ne sais pas, à un moment dans la présentation, si vous n'êtes pas enregistré, il y a deux choses que nous pouvons faire. Soit on peut vous aider à vous déclarer pendant le projet, soit nous pouvons vous aider ou bien vous pouvez identifier vous-même un organisme parrain, donc une organisation qui gère les fonds pour vous pendant le projet. Donc, il y a deux façons que nous pouvons faire pour soutenir les organisations non enregistrées. Mais oui, simplement, oui, les organisations non enregistrées ou non déclarées peuvent postuler pour cet appel. Super. Est-ce qu'un rapport financier annuel peut remplacer ce document financier annuel? Geraldine? Alors, je pense qu'ici, il est fait référence aux comptes audités. Donc, Oui. Comme je l'ai dit précédemment, les comptes audités, ce n'est pas une nécessité de soumettre des comptes audités. Du moment qu'on peut obtenir un document qui mentionne le montant de vos dépenses annuelles sur les 2 dernières années, ça nous suffit. On comprend bien que toutes les organisations ne peuvent pas être auditées puisque ça implique des coûts. Mais fournir un document avec votre liste de dépenses annuelles sur les 2 dernières années nous suffira. Super, merci. Il y a quelques questions sur les pays qui sont éligibles pour cette subvention. Bon, vous pouvez trouver une liste des pays éligibles sur notre site web, sur la page des subventions opportunités. Oui, je pense que le lien est déjà dans la boîte chat, donc je vous encourage de regarder dans la boîte chat pour accéder à ce lien. Katie, il y a quelques questions encore sur le 40% pour le soutenir le développement interne ou renforcement organisationnel. Pouvez-vous expliquer ça un peu encore? Oui, donc le 40% pour l'organisation, le développement organisationnel. En fait, ça comprend plusieurs activités en fait, qui contribuent au renforcement de votre organisation dans plusieurs domaines. Donc, ça peut être le domaine de finance, domaine de gouvernance, domaine d'implémentation technique, domaine de suivi, évaluation, etc., etc. Donc, ce que j'encourage est pour les gens de consulter le guide du renforcement organisationnel que nous avons mis dans la boîte chat pour les exemples précis de ce que nous voulons dire par renforcement organisationnel. Et je pense aussi, Geraldine, est-ce qu'il y a une explication dans les directives budget sur ce qui peut comprendre ça aussi? Oui, tout à fait. Dans le guide concernant votre budget et comment créer votre budget, comment construire votre budget, il y a une section sur le renforcement organisationnel et ce que ça inclut ou non, et sur les autres catégories aussi du budget. Donc, c'est un bon guide à lire avant de remplir votre budget. Oui, donc ça peut être des coûts, des matériaux, mais aussi des formations, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Donc, c'est mieux de consulter les guides
pour avoir une idée précise. Exactement. Ouais. Les seules choses qu'on ne finance pas, ce sont l'achat de véhicules, par exemple, ou les travaux, les constructions dans tout ce qui est bâtiment. Mais effectivement, comme Cathy a dit, tout ce qui est formation, tout ce qui est équipement informatique qui peut vous aider à travailler sur le projet est accepté. Super. Geraldine, pourriez-vous mettre le site de conversion de taux de change dans le chat, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Et où est-ce qu'on peut trouver les documents de candidature comme le modèle budgétaire et le plan de travail? Donc, ces documents sont disponibles soit sur notre site web, sur le site, la page de la subvention opportunité. C'est un document qui s'appelle classeur de planification de projet et c'est dans ce document où vous allez trouver le budget et plan de travail ensemble. Ce document est aussi disponible dans le formulaire de candidature qui est sur Flux, où vous pouvez le télécharger pour remplir. Donc, oui, dans les deux endroits. Merci. OK. Pour les organisations qui ne sont pas enregistrées, est-ce que c'est possible d'insérer la démarche pour la légalisation des documents dans le projet et dans le budget? Si la légalisation des documents, c'est-à-dire s'enregistrer en tant qu'organisation, oui. Oui, je pense. Oui. Ça peut faire partie effectivement du budget. Amplify Change vous aide à ces démarches. Tout à fait. Une chose à dire, c'est que si vous avez des questions sur votre candidature précisément, donc sur les choses que vous voulez inclure ou pas, les choses comme ça, c'est mieux d'envoyer un message, un email à inquire@amplifychange.org. Nous pouvons mettre cette adresse email dans la boîte chat, mais si vous avez des questions sur votre candidature précisément, c'est mieux d'envoyer un mail direct à cette inquire@amplifychange.org. Geraldine, une question sur le budget. Quel est le pourcentage de budget qui peut être affecté à la charge du personnel? Il n'y a pas de minimum ou de pourcentage prédéfini. Ça dépend des personnes qui travaillent sur le projet, en fait. Donc, on n'a pas vraiment de pourcentage prédéfini. Le seul pourcentage qui est fixe, c'est le pourcentage des coûts indirects, qui est à hauteur maximum de 7%. Toutes ces informations concernant les différentes catégories du budget et les différents pourcentages qui sont appliqués, comme les 40% dont Cathy parlait tout à l'heure, vous pouvez les retrouver dans les guides qui sont disponibles sur le site Internet. Mais encore une fois, il n'y a pas de pourcentage prédéfini pour tout ce qui est salaire. Super, merci. Et est-ce qu'il y a une limite de nombre de candidatures possibles par une organisation à ce cycle de financement? Non, il n'y a pas de limite, mais c'est très important d'être sûr que les submissions sont différentes et aussi que vous prenez le temps de mettre, je ne sais pas, un bon effort dans chaque candidature. Donc, de soumettre plusieurs candidatures, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir plusieurs candidatures, plusieurs financements pour ce cycle de financement. En fait, comme nous anticipons une demande très, très, très élevée, c'est pas probable que si vous soumettez plusieurs candidatures, que vous aurez plusieurs candidatures sélectionnées.
Donc, si vous avez peut-être 3 projets différents que vous voulez soumettre, il n'y a pas de limite sur ça, mais c'est juste de réfléchir à si c'est la meilleure chose à faire pour votre organisation. On sait que la préparation de candidature prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Donc, c'est à vous de décider si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire. Nous sommes désolés si nous n'avons pas eu le temps de répondre aux questions directes ou spécifiques à votre projet. En fait, comme c'est un webinaire pour partager des informations générales sur ce cycle de financement, on n'a pas vraiment le temps de répondre à chaque question spécifique pour votre projet. Donc, comme je l'ai dit, je vous encourage d'envoyer un message à inquire@amplifychange.org. L'adresse est dans le boîte chat si vous avez des questions précises. Mais nous espérons que cette présentation vous a aidé à comprendre un peu plus sur Amplify Change, ce que nous recherchons, les critères d'éligibilité. Toute l'information est disponible sur notre site web. Donc, nous vous encourageons à consulter les différentes pages de notre site web. Comme j'ai dit, nous allons partager cette présentation et cette présentation et l'enregistrement du webinaire et les liens utiles dans un email avant la fin de cette semaine. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Nous espérons voir vos candidatures bientôt. Donc, merci beaucoup et très bonne journée à vous tous.